Dans la vidéo précédente Arduino 90, on avait vu le schéma électrique de ce montage-là. Je rappelle dans les grandes lignes le but de ce montage. Donc le buzzer piezo est raccordé donc en tant que capteur sur l'entrée analogique et on a un servomoteur. Donc le servomoteur va verrouiller ou déverrouiller une porte, donc en basculant de 0 à 90 degrés. Et donc le buzzer piezo qui est raccordé en tant que capteur, lorsque l'on frappera 3 fois sur la table, il détectera les vibrations et lorsqu'il détectera 3 coups avec une certaine intensité, il autorisera le déverrouillage de la porte. Et lorsque l'on appuiera sur le bouton poussoir, on verrouillera la porte. Donc voilà, en gros le servomoteur c'est une serrure. Donc le buzzer piezo qui est raccordé en tant que capteur détecte les vibrations, les chocs. Et donc dans cette vidéo, je vais montrer le câblage des composants électroniques donc sur la platine DC et je vais aussi faire un programme pour contrôler le bon fonctionnement de chacun des éléments. Car comme on avait pu le voir dans d'autres vidéos, il arrive des fois que j'ai des problèmes de connectique et donc pour pas avoir de mauvaises surprises, je contrôle tous les éléments. Donc pour faire ce montage là, on va utiliser tous ces composants, sauf le potentiomètre que j'ai mis sur la photo, mais on va pas l'utiliser. Donc ça c'est un nouveau potentiomètre que je me suis acheté, car comme on avait pu le voir dans les vidéos précédentes, le potentiomètre que j'ai dans la boîte s'en fiche mal sur la platine DC, j'ai toujours eu des faux contacts, donc là je m'en suis acheté un pour les prochains montages. Donc c'est un potentiomètre de 10 000 ohms. Donc pour faire le montage, on va avoir besoin donc du servomoteur que l'on a déjà vu dans des vidéos précédentes, un condensateur polarisé de 100 microfarad, on peut le lire là, 100 microfarad, 25 volts. Une diode électroluminescente de couleur jaune, verte et rouge. Pour chacune de ces diodes, une résistance de 220 ohms. On va utiliser donc un bouton poussoir et la résistance de rappel, la résistance de pull down qui est de 10 000 ohms. Et on va utiliser le buzzer piézoélectrique en tant que capteur. Et pour faire le point de division de tension, on va avoir besoin d'une résistance. Donc on va avoir besoin d'une résistance de 1 mégohm. Sur la photo, on peut voir une résistance de 500 ohms. Et on va voir que lorsque je vais faire mon premier test de programme, ça ne va pas fonctionner. Donc cette résistance là, marron, noir, vert, c'est la résistance de 1 mégohm, donc 1000 kOhm, et celle-là, là, donc la verte, bleu, marron, c'est une résistance de 0,550 kOhm, donc de 550 ohms. En réalité, elle fait 560 ohms, mais au multimètre, j'ai relevé une valeur de 550 ohms. Et lorsque l'on met une résistance de 550 ohms au lieu de 1 mégohm sur le point diviseur de tension pour le buzzer piézoélectrique, et bien l'entrée analogique reste à 0, on n'y lit pas de valeur. Donc maintenant qu'on a tous les composants électriques, et bien après je vais câbler tout ça sur la platine DC en me basant sur ce schéma électrique là. Alors voici à quoi ressemble le montage lorsque j'ai monté tous les composants électroniques sur la platine DC. Donc je vais présenter ce montage, ce câblage. Donc j'utilise l'alimentation de l'Arduino, comme on peut le voir sur le schéma électrique ici. Donc ici là j'ai le conducteur plus 5 volts que je tire, que je fais passer sous la platine DC et que je mets sur la colonne plus de la breadboard. Après on voit que j'ai mis un conducteur plus qui va de ici à l'autre alimentation plus de la platine DC ici là. Donc là j'ai tiré les alimentations, donc on voit qu'il y a une alimentation qui va ici là. Au niveau du servomoteur, on voit qu'ici le plus vient ici et là j'ai mis la prise du servomoteur que j'ai enfiché donc sur la platine DC comme ça avec les petits picots, et donc là on a le conducteur rouge du servomoteur. Donc le 5 volts il vient ici, il arrive comme ça, on passe ici et là j'arrive ici au 5 volts du servomoteur. Donc ici on peut voir que j'ai la patte plus de 100 microfarad du condensateur, donc on le voit ici le condensateur. Donc là on a bien une patte qui est sur le plus 5 volts ici et l'autre patte qui est sur le moins, donc sur le 0 volt. L'autre patte est ici, car on voit que ici donc le moins de l'Arduino passe comme ça ici, passe par ici et va donc sur la colonne moins de la platine DC là sur la gauche là. Et on voit qu'ici là où il y a ma souris, j'ai tiré un conducteur noir qui va sur le moins de l'autre côté de la platine DC. Donc le 0 volt, on voit que ça passe donc ici et donc là on voit qu'il y a la patte moins du condensateur 100 microfarad, on voit là le détrompeur sur la cathode. Donc là on voit que le moins il passe comme ça. J'ai raccordé ici là le condensateur et on voit au GND du servomoteur. Donc ici là j'utilise un conducteur noir, j'ai fait un pont ici là et là on le voit pas trop bien sur la photo, mais au niveau de la prise ça va sur le conducteur noir ici. Donc on remarquera que là j'ai mis des conducteurs noirs car je m'en suis acheté, car j'en avais marre d'utiliser toujours des couleurs différentes pour le 0 volt. Et donc pour en finir avec le servomoteur, ici là donc au milieu j'ai pris un conducteur blanc que j'ai tiré ici et que j'ai raccordé sur la broche numéro 9, donc broche PWM qui est ici de l'Arduino. Alors sur la photo ça fait un effet d'optique, on croirait que c'est raccordé
raccordé sur le 10, mais en réalité non, c'est bien sur le 9. Donc après, je vais montrer le bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, j'ai vu pas mal de fois, donc c'est toujours la même chose. Donc ici, là, sur le 5 volts, je tire un conducteur, il est ici, là. Je l'amène donc sur une patte du bouton poussoir. Je ressors du bouton poussoir, donc là, je suis ici. J'ai donc là un conducteur qui va directement sur la broche numéro 2. Donc là, ici, là, j'ai le conducteur qui est là et qui va sur la broche numéro 2. On pourrait croire qu'il est raccordé sur la 3, mais c'est bien sur la 2, c'est un effet d'optique. Et donc après, ici, j'ai la résistance de rappel, la résistance de pull-down de 10 kΩ. Donc on la voit ici, la résistance de 10 kΩ qui va directement sur le 0 V. Donc c'est la ligne où il y a le 0 V. Donc là, tant que j'y suis dans ce secteur-là, je vais parler du buzzer. Donc là, on a le buzzer piezo. En dessous, on a une patte, car sous le buzzer, il y a deux pattes. Donc là, j'ai fait un pont qui va ici pour une des pattes et un autre pont qui va ici. Car le buzzer piezo prend beaucoup de place et je ne peux pas raccorder directement mes conducteurs de ce côté-là, comme on peut le voir. Donc on peut voir que sur l'échelle électrique, je fais venir le 5 volts sur le buzzer piezo. Donc ici, on a un conducteur, c'est celui-là qui passe comme ça, qui va donc sur le conducteur jaune ici. Donc on est sur la ligne 4. Donc le plus 5 volts rentre ici. En sortie de buzzer, donc on sort par le conducteur orange. Et donc là, on a sur la ligne 8, on a un conducteur vert qui va directement sur l'entrée analogique A0 de l'Arduino. Et on a une résistance qui va sur le 0 volt. Donc ça, c'est le point d'utilisation de rétention. Et là, on a une résistance de 1 mégohm. Donc comme j'ai dit, j'ai fait un test parce que je m'étais trompé une résistance avec une résistance de 560 ohms. Et lorsque l'on tape sur la table, le buzzer piezo, lorsqu'il est raccordé donc en capteur sur l'entrée analogique A0, ne voit rien du tout. Sur l'entrée analogique, on a 0. Alors qu'avec une résistance de 1 mégohm, lorsque l'on tape sur la table, eh bien on voit que l'entrée analogique réagit. Il y a une valeur qui s'affiche. Donc après, il nous reste les trois diodes. Donc rouge, vert, jaune. Donc rouge, vert, jaune. Donc la rouge, elle est raccordée sur la broche numéro 5. Et on remarquera que j'ai pas suivi le plan. Parce que là, j'ai suivi le plan du starter kit. C'est-à-dire que les résistances, on peut les mettre soit entre la diode et la broche de sortie donc de l'Arduino, ou soit entre la diode et le 0 volt. Parce que là, c'est un circuit fermé. Donc qu'elle soit ici ou ici, c'est à peu près la même chose. En tout cas, sur le câblage, ça change. Donc là, ce que j'ai fait là, donc j'ai pas suivi mon plan. Là, j'ai suivi l'autre plan. Là, on voit que les broches 3, 4, 5. Donc la broche 5, sur mon plan, il y a marqué rouge. Et au niveau du câblage réel, je vois que je l'ai raccordé donc sur la 5. Car on voit le conducteur arrive de la broche. Donc ça passe par résistance de 220 ohms et ça va sur l'anode de la diode rouge. Après, on ressort là. Bon, là, on le voit pas trop avec cette vue là sur la photo. Et là, on a un conducteur noir qui va directement sur le 0 volt. Donc ici, le vert, c'est la même chose. Donc là, on a résistance de 220 ohms. Là, ce conducteur là, il va donc sur la broche numéro 4. Et pour la diode jaune, bien, ça va directement là. Hop, on le voit sur la broche ici numéro 3. Et on voit ici le petit conducteur noir qui va ici sur le 0 volt. Donc voilà pour le câblage sur la platine DC. Donc au niveau des diodes, j'ai pas respecté mon schéma. Mais ça marche quand même. Donc avant d'aller plus loin, je vais montrer quelques photos. Donc je vais montrer le câblage sous différents angles. Donc là, sur cette photo là, on la voit bien, la résistance de 1 mégohm. On voit aussi beaucoup mieux le câblage au niveau de la broche qui va au servomoteur. Et donc avant de faire le programme final, je vais faire un programme qui va me permettre de contrôler tous les éléments qu'il y a sur la platine DC. C'est-à-dire que je vais faire un programme qui va contrôler que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, eh bien sur une moteur série, je vois bien que le bouton poussoir est fonctionnel. Je vais faire un programme qui va me permettre, dès qu'il va être exécuté, d'allumer les trois diodes. Comme ça, je pourrais constater que les trois diodes sont bien raccordées et qu'elles fonctionnent. Pour contrôler le fonctionnement du servomoteur, dans le programme, je vais faire en sorte que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, le servomoteur passe à 90 degrés. Et lorsque je relâche le bouton poussoir, le servomoteur passe à 0 degrés. Et après, je vais lire sur le moniteur série donc ce que lit l'entrée analogique A0 de l'Arduino. Et lorsque je vais taper sur la table, je dois avoir une valeur différente de 0 qui s'affiche. Car, comme je l'ai dit, lorsque j'ai voulu tester le programme final directement sur la breadboard, et bien au niveau du buzzer piezo, j'avais une valeur de 0. Ça ne marchait pas. C'est-à-dire que je tapais 3 fois sur la table, je tapais sur la table, et au niveau du programme, et ça on le verra dans la vidéo suivante, et bien il ne se passait strictement rien. Parce que ici, là, au lieu de mettre une résistance de 1 mégohm, j'avais mis une résistance de 560 ohms, ce qui fait que l'entrée analogique, parce que ça c'est un point de rétention, ce qui fait que l'entrée analogique lisait la valeur de 0. Donc c'est pour ça que c'est important de contrôler tous ces composants, parce qu'après, lorsque l'on fait le programme et lorsque l'on constate que ça ne fonctionne pas, on ne sait pas si c'est à cause du programme que l'on a fait, ou si c'est à cause du montage, car comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, des fois sur ma platine DC, j'ai des faux contacts, c'est-à-dire que le contact électrique ne se fait pas. Donc c'est important de contrôler tout ça, car ça permet de supprimer déjà beaucoup de problèmes, comme le problème de ma résistance qui n'était pas bonne. Donc là, comme on peut le voir sur la vidéo, la résistance que je mesure fait 0,1
549 kΩ, donc c'est celle que j'avais installée sur la platine DC au niveau du buzzer piezo, et donc au niveau de l'entrée analogique à 0, je ne mesurais aucune valeur significative, c'est-à-dire que je mesurais une valeur de 0, donc ça ne fonctionnait pas. Et après, donc là, on peut voir l'autre résistance, donc celle-là fait bien 0,990 mégohm, donc c'est la résistance qu'il faut utiliser sur le point diviseur de tension, et avec cette résistance-là, lorsque l'on tape sur la table, les vibrations qui vont sur le buzzer piezo créent une valeur de tension qui est lue par l'entrée analogique de l'Arduino. Valeur de tension qui va pouvoir être exploitable pour le programme. Donc maintenant je vais faire le programme pour tester donc le câblage des composants et le fonctionnement des composants. Donc la base de ce programme là servira après pour la vidéo suivante où je ferai le programme final. Donc déjà je vais commencer par par le servomoteur, donc dièse include, j'ouvre le chevron servo.h, je ferme le chevron. Donc là on importe la bibliothèque cerveau. Après cerveau, mon cerveau. Donc là je crée l'objet mon cerveau, point virgule. Donc après je vais déclarer mes constantes. Donc il y en a quelques-unes. Donc const int buzzer piezo que je mets en entrée à 0. Const int, donc bouton poussoir qui sera sur la broche numéro 2. Const int, donc là il y a une faute. LED jaune qui sera sur la broche numéro 3, point virgule. Const int LED verte qui sera sur la broche numéro 4, point virgule. Const int LED rouge qui sera sur la broche numéro 5. Const int, donc là je crée la variable servomoteur, donc elle bougera pas, et je vais mettre le servomoteur sur la broche 9. Donc après je vais créer la variable valeur coût, donc int valeur coût. Donc dans cette variable là, donc là je la mets à 0. Lorsque je taperai sur la table, la valeur de l'entrée analogique ira dans cette variable là. Et donc int état BP que je mets à 0 au démarrage, quoique ça sert à rien, mais bon je laisse ça comme ça. On verra bien après. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc après je vais donc mettre le serial begin avec l'argument de 9600. Donc ça c'est pour le moniteur série. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc après mon cerveau, point attache, donc c'est la broche numéro 9. Donc je vais mettre la variable servomoteur qui a la valeur de 9. Donc après pin mode, donc là on va déclarer les broches. J'ouvre la parenthèse, virgule, output. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là je vais sélectionner là, CTRL C, CTRL V, CTRL V et CTRL V. Donc là, je vais sélectionner LED jaune, CTRL C, CTRL V, LED vert, CTRL C, CTRL V, LED rouge, CTRL C, CTRL V, BP, CTRL C, CTRL V, et c'est une input, une entrée. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec le void setup. Donc maintenant, il reste le void loop. Donc ça, je le sélectionne, je le supprime. Donc déjà, je vais allumer les 3 diodes. Donc digital, right. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne LED jaune, CTRL C, CTRL V, virgule, et je mets sur height à l'état haut, à l'état 1. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là, je vais sélectionner CTRL C, CTRL V, CTRL V. Et là, je vais sélectionner donc CTRL C, CTRL V. Le rouge, CTRL C, CTRL V. Donc là, lorsque le programme va se mettre en marche, les 3 diodes vont s'allumer si c'est bien câblé et si les diodes fonctionnent. Si il n'y a pas bien sûr de problème de connectique. Donc ça, c'est bon. Donc après, état BP. Donc là, je vais lire l'entrée tout ou rien où est raccordé le bouton poussoir. Donc digital read BP. Voilà. Et là, je vais l'afficher, donc serial.print, j'ouvre la parenthèse, guillemets, espace, état BP, espace, deux points, espace, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Sur la même ligne, je vais mettre... Là, je vais sélectionner tout ça. Là, je vais mettre, donc ça, je le supprime. Là, je vais mettre la variable état BP. Là, je mets ln pour le retour à la ligne. Donc, état BP, voilà. Ça, je le supprime. Voilà, comme ça, je sais que état BP. Et là, j'affiche la variable état BP. Donc, maintenant, il me reste à faire marcher mon servomoteur. Donc, if, donc état BP est égal à 1. Je ferme la parenthèse, j'ouvre la collade, entrée. Donc, mon cerveau, point right, je le mets à 90 degrés, point virgule. Donc, ça, c'est bon. Sinon, else, j'ouvre la collade, je fais un peu d'espace. Mon cerveau.write, je le mets à 0 degré. Voilà, je fais un petit CTRL T. Ok. Donc lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, le servomoteur doit bouger. Lorsque je relâche le bouton poussoir, le servomoteur doit retourner à sa position initiale. Et donc maintenant il me reste le buzzer piezo. Donc valeur coût égale, donc c'est ma variable valeur coût. Donc je vais aller lire analog read, l'entrée analogique à 0. Je ferme la parenthèse, point virgule. Et donc après je vais afficher serial.print. J'ouvre la parenthèse, guillemets, espace, valeur
valeur coût, espace, deux points, espace, guillemets, parenthèse, point virgule. Là, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Ça, je le supprime. Voilà. Donc là, je vais afficher la variable valeur coût, entrée. Là, j'efface les espaces. OK. Donc là, je fais CTRL-T. Voilà. Donc là, je contrôle le programme. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, il n'y a plus qu'à envoyer le programme sur l'Arduino. Donc j'enregistre. Voilà. Donc avec ce programme-là, je vais pouvoir contrôler le bon fonctionnement de la patine d'essai, de tous ses composants. L'espace là, je le supprime. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer le programme sur l'Arduino. À noter, comme tu as pu le voir, là, j'ai testé mon programme et on a pu voir qu'il n'y avait pas d'erreur. Mais là, si tu remarques bien, là, ici, j'ai marqué la valeur coût. Après l'accolade du else. Et donc l'accolade ici, je la ferme. Donc théoriquement, ça devrait marcher que lorsque je n'appuie pas sur le bouton poussoir. C'est-à-dire que lorsque j'appuierai sur le bouton poussoir, obligatoirement, cette ligne-là ne pourra pas être activée. Et on le verra d'ailleurs quand je ferai les essais. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, le serial print valeur coût disparaîtra. Et donc, bien sûr, lorsque je ferai mes tests, lorsque je voudrais contrôler que le buzzer piezo fonctionne correctement en capteur, eh bien, je n'appuierai pas sur le bouton poussoir, je taperai sur la table et on verra que la valeur coût s'affiche bien. Mais là, on voit que c'est une erreur, donc je m'en suis rendu compte lorsque j'ai fait le montage vidéo. Cette accolade qui est ici devrait être ici, car sinon, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, lorsque le bouton poussoir est à l'état 1, il n'y a que cette partie-là du programme qui s'exécute là, et donc le serial print valeur coût ne s'affiche pas, et donc la variable valeur coût n'a pas sa valeur qui est incrémentée par la fonction analog read. Et donc j'envoie le programme sur l'Arduino, j'ouvre le moniteur série. Donc on constate qu'ici les trois diodes sont bien allumées, donc là à ce niveau-là ça fonctionne. Là je vais appuyer sur le bouton poussoir. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, on voit qu'il bascule de 90 degrés. Et lorsque je relâche le bouton poussoir, on voit que le servomoteur reprend sa position initiale. Donc ça marche, tout marche. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à contrôler le piezo. Donc il faut taper un peu fort. Donc là, on peut voir que je suis monté à 13, 11, 46, 251 sur l'entrée analogique. Donc là, tout fonctionne. Il y a juste que lorsque je relâche le bouton poussoir, j'ai toutes ces valeurs là qui s'affichent là. Et donc tout a l'air de bien marcher, hein. Le seul truc c'est que il faut que je tape quand même assez fort sur la table pour voir l'entrée analogique varier, pour que le buzzer piezo réagisse lorsqu'il est câblé en capteur. Donc d'après le bouquin, plus la résistance est faible, moins le capteur piezo est sensible au choc. De plus, il y a un phénomène que je comprends pas, c'est que lorsque je relâche le bouton poussoir, j'ai plein de valeurs parasites qui vont sur l'entrée analogique, en tout cas ça s'affiche. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vais faire le programme. Donc lorsque je taperai 3 fois sur la table, ça devra donc déverrouiller donc la serrure. Donc la serrure sera verrouillée par le biais du servomoteur. Et lorsque la serrure sera déverrouillée, si je veux la verrouiller, il suffira que j'appuie sur le bouton poussoir. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, ainsi que notre première fonction que l'on va mettre dans le programme. Et donc la suite dans la vidéo Arduino 92. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.